Et bonjour à tous, je rattrape mon retard concernant le débrief des quintés. Et oui, j'avais des choses très importantes à faire malheureusement, pas très reluisantes on dira, pas très jojo, mais bon c'est ainsi, ça fait partie de la vie. Donc il y avait un quintet ce vendredi à Vincennes, et je vous apporte les images. Donc un quintet donc, avec deux poteaux de départ. On notera dans la phase initiale la faute d'Illico Debo associé à Eric Raffin qui délaissait justement Hibiscus Man. Vous voyez, donc d'une façon ou d'une autre, Eric Raffin, c'était pas son jour dans ce quintet, puisque les deux chevaux qui pouvaient driver, les deux sont partis au grand galop. Alors on surveillera quand même Illico Debo prochainement sur un parcours plus réduit peut-être. Quant à Hibiscus Man, il est retombé dans ses travers. Ça reste malgré tout un cheval très compliqué, même s'il venait de renouer avec la victoire avec Eric. Aujourd'hui, ça l'a pas fait. Caligola Laser va les imiter quelques mètres plus loin, puisque ce numéro 1, concurrente italienne, va se montrer fautive et va ainsi subir les rigueurs des juges aux allures. Donc voilà. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc Irina Datou, qui elle également va se faire disqualifier quelques instants plus tard, enfin pas pour l'instant, mais voilà, à tête et corde. Le Kigai Boko va venir la relayer. Voilà, alors le Kigai Boko, c'est un chat qui est très pratique, qui a beaucoup de vitesse, c'est plus un chat de vitesse que de fond. Bon, ben là, personne ne veut prendre la tête, donc il y a des relais, donc il s'installe au commandement. Icardo Fitz, qui est lui, pour le coup, un cheval de train, va venir le relayer à l'avant du peloton. Et Irina Datou, ici, ben voilà, va faire la faute à un tour de l'arrivée. Voilà, de manière un peu étonnante, parce qu'autre montée, elle a fait la même faute. Ici, à l'attelé, elle était plus sûre, elle a refait une faute. Donc, il y aura des réglages qui vont a priori être faits la concernant, et on la reverra. Moi, je les préfère sur un 2100 mètres de toute façon, Grenadato, mais on verra ce qu'il en est. Donc là, vous avez Inandri, qui est, dont mes souscripteurs ont pu écouter l'interview, qui était vraiment confiant pour une place à l'arrivée, qui sera finalement troisième. Icardo Fitz va venir relayer donc ce Inandri. Lucky Gaiboko va rester sur une troisième million dedans. Vous avez à l'extérieur Gemma qui va trotter en deuxième épaisseur le nez au vent et ramener sur un plateau Isofu du Chêne, qui était de loin le moins riche, le moins argenté du deuxième poteau. Et c'était un cheval, donc comme je l'avais pu l'indiquer, s'il venait à gagner ou faire une grande performance, ça signifierait de manière définitive que le cheval est en retard de gain au moins de plus de 100 000 euros. Et ce qui est le cas, puisqu'il va remporter ce quintet. Donc il y a un très très bel hiver qui attend Isofu du Chêne. Alors c'est même pas un tuyau, un scoop, hein, puisque de toute façon, voilà, ce cheval-là serait parti favori à tous les voyages, et donc il va rattraper, il va gagner, si rien ne lui arrive cet hiver, dès le début du meeting, qui je le rappelle est le 31 octobre prochain avec le prix des Cévennes, hein, qui est le lancement du meeting d'hiver officiel. Eh bien ce Isofu du Chêne devrait prendre théoriquement au moins plus de 100 000 euros de gain, hein, c'est clair, hein, c'est clair et net. Voilà. Donc voilà, pour l'instant, quart de fils, Inanvry dans son sillage, ça bouge plus, Argema, troisième position au vent. Donc vous avez Lucky Gaboko qui est sur une troisième rideau à la corde, épaulé son extérieur par le numéro 9. Isofu du Chêne, le futur Lorrain. Indian Fontaine est sur une quatrième ligne en dedans. Voilà, et vous avez Grindelwald qui va peiner pour accélérer. Dès qu'Isofu du Chêne va passer à l'attaque, vous allez voir que Grindelwald ne sera pas en mesure de suivre euh, l'effort de pensionnaire de Monsieur le maire. Et donc, Icardo Fitz essaye de réaccélérer à la sortie du dernier tournant, mais on voit qu'Isofu du Chêne s'annonce à l'extérieur. Greenelwald, vous avez, a du mal à coller les premiers, donc elle va devoir se contenter de finir correctement en retrait. Inandri va trouver l'ouverture tardivement dans la ligne droite. Vous voyez, il n'a pas encore toutes ses ailes là. Ça s'ouvre pas définitivement et il va perdre un peu de temps. Et Dick Gemma, du coup, va en profiter pour l'ajuster pour la deuxième place. Autrement, je pense qu'Inandri aurait été deuxième, hein, très concrètement. Voilà, et puis vous avez à noter, regardez, je vous montre le bel effort final du numéro 7, donc Ishukan, qui est donc sur un cinquième ligne côté corde, je vais avancer un petit peu, et qui sera donc la belle note de ce quintet. Il bénéficie d'un engagement sur mesure en tête. Je sais qu'il aura prochainement un engagement sur mesure, cet Ishukan, et il faudra donc impérativement le reprendre parce que ça s'annonce comme vraiment, ça s'annonce très bien pour ce prochain engagement. Regardez, cette bonne fin de course, alors il était trop loin des 4 premiers, mais en revanche, il finit dans une action significative. Si la course était prolongée quelque peu, il serait venu ravir la quatrième place au numéro 5, donc vraiment de bon augure pour ce Ishukan. Voilà ce qu'on peut dire sur ce quintet, qui a souri à son favori, Isofu Duchesne, qui était parti favori malgré cette position indélicate au deuxième rideau. Mais c'est un cheval en gros retard de gain, et donc il y a de très bonnes notes dans ce quintet, comme je viens de vous le démontrer. On se retrouve pour d'autres informations, et je vous dis à très vite dans tous les cas. Bye bye.